Salut, bienvenue au podcast Fibromyalgie autrement. Et la fin de semaine, on appelle ça les petites bouchées. Alors aujourd'hui, dans les petites bouchées, ce que je vais te parler, c'est un sujet que moi, j'ai personnellement, et c'est commencé il y a plus de 2 ans. Ouais. Comment je dirais? J'ai commencé à apprivoiser le silence. C'est comme ça que je vais le partager avec vous. Parce que je suis une personne, si tu m'écoutes depuis un petit bout, tu sais que j'ai de l'énergie, j'ai beaucoup d'entre-gens et je veux, moi, tu sais, ça faut que ça bouge. J'aime faire des choses. Mais il y a 2 ans, euh, après un moment, je dirais une période plus difficile dans ma vie, j'ai compris que j'étais rendue là dans ma vie de apprendre à vivre avec du silence. Parce que tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui arrivent, puis souvent on va être tenté comme personne, comme moi, exemple, mais je pense que c'est la générale, de compenser ces moments-là de douleur par remplir quand il y a du silence pour pas être en contact avec l'émotion qui nous dérange. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique de passer cette étape-là où je suis encore dedans. Là, je veux dire, c'est un travail continuel, ça l'arrête pas. C'est comme autre chose dans ta vie. Hein? Il n'y a pas de pilule magique qu'on peut prendre et dire c'est fini. Alors, pour moi, je travaille encore là-dessus, mais c'est de plus en plus agréable, de plus en plus quelque chose que je recherche. Et non seulement ça, je libère tellement des blessures du passé ou même des blessures récentes, ou est-ce que je suis capable d'être plus dans l'accueil, moins dans le non-jugement, et puis, moins dans le jugement, hein? Et puis, pas nécessairement de la personne, mais de tout ce qui s'est passé autour, puisque ça me fait vivre, et voilà. Et le plus important, c'est que dans ce silence-là, j'apprends à écouter qu'est-ce que mon corps essaie de me dire en ce moment. Et je vois des bienfaits au niveau de ma santé physique, psychologique, émotionnelle et même, je te dirais, spirituelle. Parce que oui, les émotions, ça affecte tous les compartiments de notre vie, là. Des fois, les gens sont déconnectés de cette réalité-là, mais un être humain, c'est complet. C'est pas juste ce que je mange. C'est pas juste mes relations. C'est pas juste qu'est-ce que je fais. C'est toutes ces choses-là. À un moment donné, quand on a des moments difficiles qui arrivent à tout le monde dans la vie, parfois on va chercher à éviter de faire face à ça. Et pour faire ça, on va trouver des façons de remplir le vide de notre cœur, de notre pensée, notre douleur. Ça peut être de la boisson, ça peut être la TV, ça peut être du binging de Netflix, ça peut être même du binging de podcast ou ça peut même être dans nos études, tu sais, qu'on va se lancer à fond pour éviter d'avoir à s'asseoir à un moment donné et dire, OK, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui me cause du chagrin, qui fait un vide dans mon cœur et j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que je le comble. Ça peut être aussi d'acheter des choses qu'on n'utilise pas. Ça peut être tellement n'importe quoi. Et ça peut être aussi la bouffe. Ça peut être... mais le mot que tu veux, mais c'est plein de choses. Et tout ça, c'est sûr, ça crée vraiment un problème de dopamine qui fait que tu en veux tout le temps, tu en veux tout le temps. Donc, le silence, il s'éloigne de plus en plus. Alors moi, ce que je travaille personnellement dans 2 ans, c'est de ramener ces moments de silence-là parce que j'en vis les bienfaits à chaque jour. Et je te partage ça parce que j'aimerais aujourd'hui que tu sois capable de t'asseoir et dire, moi, comme personne qui vit avec la fibromyalgie, est-ce que je suis capable de m'asseoir puis de comprendre, d'essayer de arrêter tout le bruit pour rentrer en contact avec ce que je vis ou ce que je vis pas, je refoule parce que finalement, j'ai comme une impression profonde que ça m'affecte dans mes douleurs, dans ma façon de vivre comme personne atteinte de douleurs chroniques, de fibromyalgie. Tu sais,
Alors, ça, c'est ma question pour toi. Et je te partage ça en, dans le 5 minutes, hein, les petites bouchées. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, laisse-moi le savoir dans les commentaires. On pourra en parler plus longuement dans le podcast régulier de Fibromyalgie autrement. Alors, sur ça, je te souhaite une excellente journée. Et oublie pas, le plus important, c'est de commencer à prendre du temps pour toi. Pour toi. Vivre la fibromyalgie autrement. Est-ce que c'est le silence que tu as besoin? À toi de me le dire. Je te souhaite bonne semaine.